Bienvenue au congrès de la SOFCOM, je suis Audrey Chavaz, déléguée générale de la fondation Fondapro. Fondapro, c'est une fondation sous l'égide de la Fondation de France, dont l'objet est de renouer un lien de confiance entre soignants et patients. Je suis ravie d'avoir à mes côtés Anne-Sophie Joly. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis donc Anne-Sophie Joly, je suis une patiente. J'ai créé le collectif national des associations d'obèses il y a un peu plus de 20 ans. Et en tout, ça fait 23 ans, un peu plus de 23 ans d'engagement pour la lutte contre l'obésité et la préservation, l'information auprès de la population. Mais également, j'ai envie de vous dire, la pertinence, la qualité des soins et surtout l'évaluation pour pouvoir donner des lettres de noblesse, entre autres à l'obésité, qui est une maladie qui est pluridisciplinaire, pluripathologie, avec 600 portes d'entrée, 18 pathologies associées, le Covid étant 19, enfin un enjeu planétaire de taille. Donc notre fondation soutient bien sûr les actions du CNAO. Le CNAO a 20 ans cette année. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ces 20 dernières années? Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler parce que j'ai un regard très critique sur le sujet, mais on a réussi à avoir des recommandations de bonnes pratiques au niveau de la Haute Autorité de Santé. Il y a eu 2 commissions présidentielles, la première sous M. Sarkozy qui a donné lieu au plan obésité, la deuxième ça a été les états généraux de l'alimentation avec M. Emmanuel Macron. On a la chance de faire partie de l'interministériel qui est le CNA, le Conseil national de l'alimentation, qui est sous l'égide de 4 ministères, et plein de choses qui font qu'on travaille au niveau du PNNS, le plan national nutrition santé, au niveau de la DGS, au niveau de la DGOS, enfin, c'est plein d'acronymes. Là, on pilote à la demande de la DGS une lettre de cadrage sur effectivement lutter contre la stigmatisation et la grossophobie pour pouvoir inclure plus la population et les patients dans le système de santé et pousser à la prévention et à l'information, changer le regard de la population et changer le regard finalement des patients pour qu'ils ne sortent pas du système de santé. Enfin, moi, avec beaucoup de tendresse, je dis, voilà, moi je suis une patiente, je suis Madame Michu. Il y a plein de Madame Michu, on a nos associations, sont des patients, sont des gens qui sont excessivement volontaires, dans un seul et unique intérêt qui est celui de la population. Tu es présidente du CNAO, mais tu es aussi membre du comité exécutif de la fondation Fondapro. Renouer un lien de confiance entre patients et soignants, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est primordial, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de valeur, c'est un travail d'objectivité. Parce que la santé, si je reviens sur des mots de démocratie sanitaire, c'est la santé pour les patients. Et pour les patients, c'est un travail d'équipe, donc c'est tout le monde, c'est les chirurgiens, c'est les anesthésistes, c'est tous les professionnels de santé, mais c'est aussi finalement tout l'environnement qui est autour. Et pour pouvoir, alors ce que je dis toujours avec beaucoup de tendresse, récupérer la reconnaissance de l'obésité comme une pathologie à part entière, parce que l'obésité n'est pas un choix de vie. Et pour autant, il y a des solutions pour pouvoir améliorer ses conditions physiques et ses conditions de santé. Ça ne peut se faire que sur un travail d'équipe, donc il faut de la formation, il faut de l'information, et le travail qui est fait avec les uns et les autres est colossal et crucial. Donc on va encore travailler ensemble les 20 prochaines années, non? Ouais, j'en ai bien peur. Merci Anne-Sophie. Merci à vous.